avec nous ce matin, nous sommes avec M. Mamadou Fofana, toujours en notre compagnie, et Mme Mamene Tongara nous a rejoint. Elle est directrice de l'encadrement de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Avec sa présence, M. Fofana permettait que nous revenions sur le chapitre de l'orientation et la Commission nationale d'orientation. Alors, les parents aimeraient comprendre comment ça se passe, les orientations en Côte d'Ivoire. On nous demande 3 choix pour l'enfant. Et très souvent, les choix sont respectés. Mais souvent aussi, l'enfant qui a demandé peut-être Cocody, Riviera, Bonoumen, se retrouve brutalement à Port-Bouët. Comment ça se passe, Madame Tongara? Merci de nous donner l'occasion d'éclairer les parents et les élèves sur les procédures que l'on met en œuvre pour l'orientation. Mais d'abord, je voudrais préciser quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé d'enseignement privé. Je voudrais rectifier pour dire qu'il n'y a pas d'enseignement privé et enseignement public. C'est un... dans votre dénomination, c'est ça? Directrice de l'encadrement de l'enseignement privé. Pour l'encadrement des établissements privés. Okay. Je voudrais rectifier. Donc, encadrement des établissements privés. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que je peux donner comme information, c'est que pour aller à l'orientation, nous tenons compte effectivement du travail de l'enfant, donc des résultats obtenus par l'enfant, moyenne, oui. Du choix de l'enfant, des places disponibles dans la commune. Si je prends l'exemple de la commune de Cocody, Cocody, vous avez 2 établissements publics qui reçoivent des élèves en classe de 6e. Vous avez le lycée Sainte-Marie et vous avez le collège de Cocody, qui offre un certain nombre de places. Mais Sainte-Marie, c'est très sélectif, ce sont les meilleurs. Oui, il y a des établissements d'excellence qui justifient le fait que nous avons un effectif assez faible qui entre au lycée Sainte-Marie. Mais quand je prends ces 2 établissements, ils ne peuvent pas répondre à la demande de la commune de Cocody. Et en plus, Sainte-Marie, ce n'est que pour les filles. Voilà, c'est un établissement filles. Le collège de Cocody est mixte, filles et garçons y entrent. Alors, quand on va à la commission d'orientation, nous tenons compte des vœux des enfants, mais surtout du travail des enfants. Sainte-Marie, cette année par exemple, il fallait avoir 152 points et plus pour entrer au lycée Sainte-Marie. Mais le choix des enfants est important parce qu'il y a des parents qui font des choix fantaisistes. C'est-à-dire? Quand ils veulent absolument que leur enfant entre à Sainte-Marie, ils vont mettre premier choix Sainte-Marie, deuxième choix un établissement, troisième choix Sainte-Marie. Pour vous montrer que c'est là-bas que c'est là-bas qu'il veut entrer. Voilà. Mais si vous avez 2000 demandes pour un établissement qui reçoit 100 élèves, vous comprendrez qu'il n'y aura que les 100 premiers qui entreront. Avec la moyenne, évidemment. Oui, ce sont les meilleurs qui vont y entrer. Et les autres, nous allons examiner leur deuxième choix ou leur troisième choix. Mais parfois, aucun des 3 choix ne peut être respecté. Mais à cause du nombre de places et de la moyenne. Tout à fait. OK. Mais notre souci, c'est de rapprocher les enfants de leur lieu d'habitation. Tant que cela est possible, nous faisons en sorte que les enfants soient proches de leur domicile. Mais quand cela est impossible, nous lui offrons la possibilité d'aller dans un établissement. Mais quitter Cocody pour aller à Port-Bouët, j'avoue que de plus en plus, nous faisons en sorte que cela n'arrive pas. OK. Les plaintes après les commissions nationales d'orientation étaient importantes auparavant. Nous faisons en sorte de faire diminuer ce taux de plaintes. Alors, c'est quand même assez... Enfin, là, je me tourne vers M. Fofana. Cocody n'a que 2 établissements privés. Public, pardon. Oui. La grande commune de Cocody. Oui. La grande commune de Cocody n'a que 2 établissements. Et même, on va dire Sainte-Marie encore, le pourcentage est... Oui. On diminue parce qu'il n'y a pas de garçons là-bas. Parce que vous n'avez pas d'espace ici à Cocody pour qu'on puisse construire de nouveaux établissements. Il n'y a pas d'espace. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace. Nous sommes en train de chercher l'espace. On nous a promis un espace et jusque-là, ils n'ont pas encore fini les formalités. Un espace où? Un espace, je crois, à Bonoumen. Oui, à Bonoumen, un espace pour qu'on puisse construire un établissement public. C'est quand même grave, hein? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace. OK. Voilà. Donc, du coup, les enfants, comme elle a expliqué, lorsque tous ces critères sont respectés, il n'y a que les meilleurs qui rentrent à Sainte-Marie. Dans le public. Et les les autres, on est obligé de les affecter dans le privé. OK. Voilà. À Cocody. À Cocody, dans le privé à Cocody. Et quand vous les affectez au privé, on revient à vous, Madame Tongara, quand vous les affectez au privé, le parent est mis devant le fait accompli ou bien vous l'aidez? Quand l'élève est affecté dans un établissement privé,
l'État se comporte en parent d'élèves. OK. Et l'État paye 120 000 francs pour les élèves de 6e et 140 000 francs pour les élèves de la classe de seconde. Échelonné. Ou Non, l'État paye l'État dit directement. voilà ce que je paye pour l'enfant. pour l'enfant. Et il se trouve que des établissements privés pratiquent des taux supérieurs à 120 000. Et le parent est invité donc à Payer la payer différence. cette différence. Mais il y a possibilité pour le parent qui n'est pas satisfait de l'orientation de l'affectation ou de l'orientation de son enfant, de demander une réaffectation. Mais cela, bien sûr, toutes les demandes sont analysées. En ce moment, les parents sont en train de déposer leur demande de réaffectation et de réorientation. Et toutes ces demandes sont examinées, bien sûr en tenant compte des places éventuellement disponibles dans les établissements publics. Pour ceux qui veulent aller du privé au public et pour ceux qui veulent aller du privé au privé, la demande en général est acceptée. Bon. Oui, Mais pour oui, ceux qui veulent aller dans le public, quand on sort de la Commission nationale d'orientation, le nombre de places par établissement public est déjà atteinte. Donc, l'établissement public a déjà son quota d'élèves qu'il a demandé. Ouais. Donc, il est difficile de tenir compte de toutes les demandes de réaffectation du privé au public. Vous comprenez? Ce n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes. On examine vraiment les quelques demandes qu'on peut satisfaire et le reste, bien sûr, est amené à respecter leur orientation en attendant l'année d'après pour, dans ce cas-là, demander un transfert de l'élève de tel établissement privé à privé ou privé à public. Et là, c'est plus facile. Ce n'est pas plus facile parce que, vous savez, les établissements ont causes déjà donnent leur les mêmes quota. effets, voilà. Donc, un établissement qui fonctionne, qui peut recevoir des élèves de 5e, de 4e ou de 3e, doit tenir compte du flux d'élèves qui passent de la 6e à la 5e, en fait, de la première classe à la seconde classe, mais on doit tenir compte aussi du nombre de redoublants. Donc, on ne peut pas accepter toutes les demandes de Donc, en fait, réaffectation. je non dis, c'est un plus. peu belote, en fait. Oui, mais pour quelques cas particuliers, déjà, il faut bien travailler. Donc, ce sont les meilleurs que l'on retient, Évidemment. comme toujours. Et on doit tenir compte du nombre de places disponibles dans l'établissement dans lequel l'élève doit faire sa seconde année. Donc, c'est pour dire que l'État fait ce qu'il peut en tenant compte des desiderata des élèves, du travail scolaire fourni, et il est impossible de satisfaire tout le monde. Mais je vous avoue que ce sont des nuits d'insomnie quand nous allons à la Commission nationale d'orientation, parce que notre souci, c'est de faire en sorte que les enfants qui sont de plus en plus jeunes, 10, 11 ans, qui doivent aller en 6e, puissent se trouver dans des meilleures conditions. Les meilleures conditions, ce ne sont pas forcément les conditions idéales, mais ce que l'État doit faire pour faciliter l'accès à la scolarisation pour les enfants, nous le faisons. Et je vous avoue que ce n'est pas toujours facile. C'est clair, parce que avec ce que vous avez expliqué, on sait très bien que la chose n'est pas aisée pour vous. Mais je reviens sur le point précis du privé. Lorsque vous orientez les enfants au privé, vous dites que l'État prend... Oui, monsieur Fofana. Oui, je voulais intervenir pour dire que souvent, il y a des parents qui préfèrent même le privé au public. J'arrive sur le point. Ce n'est pas tous les parents. Certains parents. Certains parents. Oui. Parce que lorsque vous envoyez l'enfant au privé, imaginons que le parent n'ait pas prévu ça dans son budget, du tout, que son fils se retrouve au privé. Oui. Bon, on dit que l'État prend en charge 120 000 à 140 000. Le parent, s'il n'est pas en mesure de prendre en charge le peu différentiel, qu'est-ce qui va se passer pour son fils? Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il a l'opportunité de demander une réaffectation. Nous examinons. Mais justement, pas pour les cas sociaux, quand cela est vérifié, quand le parent apporte la preuve qu'il ne peut pas, ce sont des demandes justement qui sont prises en compte. Ce sont des demandes qui sont prises en compte. L'objectif de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'élèves qui soient affectés dans le privé. Cette année, nous avons eu 360 292 enfants qui ont obtenu le CEP, 85 points qui devaient être affectés. Les autres années, il y avait 50% d'élèves qui étaient affectés dans le privé, 50% dans le public. Nous faisons en sorte de faire en sorte que ce taux soit décroissant. Cette année, nous avons affecté 44% dans le privé et bien sûr la différence dans le public. À terme, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait que 40% qui aillent dans le privé pour 60%
dans le public. Mais il faut dire aussi que les infrastructures du public ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Parce que tout ça aussi, c'est un budget extraordinaire, un budget important qu'il faut mettre chaque année à disposition du ministère de l'Éducation nationale pour la construction des établissements, pour le recrutement des enseignants et tout. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte que cela diminue. Mais en effectif, c'est un effectif qui croît, puisque le nombre d'élèves croît chaque année. Et donc, la part du privé, même si on atteint 40%, ce sera toujours important. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il y a des établissements privés qui sont très bons, qui sont demandés par les parents, nous avons des demandes de réaffectation pour des élèves du privé. Mais à l'intérieur de ce privé, il y a de très bons établissements que les parents demandent. Je ne voudrais pas faire de publicité. Non, mais vous avez Saint-Viateur, où chaque année, visité, nous enregistrons peut-être 2000 demandes pour 40 places. Vous comprenez que ceux-là non plus ne peuvent pas être satisfaits. C'est clair. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ce que nous pouvons faire pour satisfaire la demande des parents, nous le faisons. Et je vous avoue que nous le faisons. C'est pas facile. On le sent déjà à l'expression de votre visage que c'est pas facile, que les enfants soient orientés. Tout le monde ne peut pas aller à Sainte-Marie. Voilà. Et encore Sainte-Marie, ce n'est que pour les filles. Vivement que des établissements comme ça puissent voir le jour à Cocody et dans d'autres communes où on a un faible taux. Monsieur Fofana, le temps passe tellement vite. Oui, alors, malheureusement ça passe très vite sur le plateau. L'inscription, on va donner juste quelques infos. Hein. Oui. L'inscription au CP1 et à la maternelle, c'est du 31 août au 9 août. C'est déjà septembre. Du 31 août au 9 septembre. Voilà, septembre. Donc, les parents doivent savoir qu'à partir du 21 août, ils doivent commencer à inscrire les enfants au CP1 et à la maternelle. Et cela prend fin le 9 septembre pour que déjà le 12 septembre, on puisse commencer les cours. Ouverture de transfert en troisième. Ça commence ce matin. Les transferts en troisième et en seconde commencent ce matin. À partir de ce matin, les gens pourront aller sur la plateforme et pourront faire les transferts. Et on retient l'info principale, c'est la rentrée scolaire. Le dernier délai de l'inscription en ligne, c'est le 10 septembre. Il n'y aura pas de rallonge. Pas de rallonge. Et nous sommes fermes avec Madame le ministre. Rapide pour terminer. Je voudrais profiter de cette occasion pour interpeller les parents qui, pour certains, se tournent vers des établissements qui n'ont pas des autorisations. Je vous avoue que ce sont des générations spontanées. Chaque année, il y a des établissements qui se créent et qui n'ont pas les autorisations. On peut avoir la liste des établissements autorisés? La liste des établissements autorisés figure dans un annuaire que nous sortons chaque année et qui permet aux parents de choisir un établissement autorisé. Mais celui qui n'a pas le document, qui n'a pas accès donc à ce document, quand il entre dans un établissement, nous lui demandons d'exiger de l'administration de cet établissement de lui fournir l'agrément. La photocopie de l'agrément ou le numéro de l'agrément qui lui permet de fonctionner. C'est une de nos activités de lutter contre les établissements clandestins, mais nous demandons aux parents de nous aider à ce que ces établissements clandestins ne puissent pas prospérer et meurent de leur belle mort parce qu'il n'y aura pas d'élèves qui vont aller s'inscrire dans ces établissements. Parce que c'est important. Ceux qui prennent le risque... On n'a plus le temps. Il y a pas mal d'invités qui attendent. Ce qu'on va faire, M. Fofana, notre rendez-vous est pris automatiquement là. Vous venez avec le livret des établissements autorisés par l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on le montre aux parents et qu'on fasse une émission particulière là-dessus pour sensibiliser. C'est avec Mme Tungara, on le fera. Donc, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci Christelle. Et un numéro de téléphone pour joindre le ministère, parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de questions en suspens. Chez moi, c'est le 20 21 99 06. 20 21 99 06. Voilà. Mais je voudrais vous donner le site du ministère pour les orientations. C'est www.mendob-ci.org. www.mendob-ci.org. Voilà les résultats. Pour les résultats aussi. Les résultats de la Commission nationale d'orientation. Et si vous voulez appelez donc au 20 21 99 90. M. Fofana se fera un plaisir de répondre à vos différentes préoccupations. On part à juste une petite pause pour la suite. À tout de suite.